Notre voyage du jour commence par une note triste. C'est le décès de notre père, notre frère, Isiaka Diaby. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, qui était en abrégé CVCI. Et si j'insiste particulièrement sur son décès, c'est parce que lui et la classe éclaireur pro-vérité ont cheminé ensemble à un certain moment de la vie. Vous vous souviendrez le jour où Laurent Gbagbo a été reçu à la présidence. C'est lui et nous qui étions au cimetière pour protester parce que le criminel endurci aux mains tachées de sang et à la conscience alourdie par ses péchés, Laurent Gbagbo, n'était pas digne d'être reçu au palais. Et donc, en signe de protestation, c'est ce Isiaka Diaby et nous qui étions au cimetière avec les gens, si vous vous souvenez. Et bien avant ça, il y avait eu une marche des victimes. C'était encore lui et nous qui avions organisé ces marches-là pour demander plus de justice vis-à-vis des vraies victimes. Parce que les vraies victimes, elles existent dans tous les camps, mais elles sont silencieuses parce que leur problème est secondaire, en ce sens que les politiciens ont trop mis leur intérêt en avant. Et on a toujours fait vite d'oublier les vraies victimes pour faire passer les problématiques politiques et occulter la douleur des vraies victimes. Quand je dis les vraies victimes, je n'occupe pas un côté pour laisser. C'est les vraies victimes de tous les camps. Ceux qui sont les victimes de la politique, c'est l'ensemble même des Ivoiriens, mais encore ceux qui ont senti ça dans leur chair et dans leurs âmes, et même dans le courant de leur vie. Et donc, c'est ce travail-là que Isiaka Diaby et nous, ce qui nous a liés en tout cas jusqu'à son décès, c'était ce combat de la dignité pour relever l'honneur, la dignité humaine. Et nous le disons, que son âme repose en paix, que la félicité divine soit avec lui et que nous-mêmes aussi qui allons le rejoindre sur le parcours de notre existence, que le jour de notre mort aussi, Dieu nous accorde sa grâce. Et que Dieu agrée son âme dans sa miséricorde ainsi que tous les décédés, surtout ceux qui ont été victimes de l'injustice des hommes politiques et des circonstances malheureuses de l'existence. Et donc, notre père et notre frère Isiaka Diaby est décédé le mardi 23 janvier 2024, peu après midi. Et vous savez que c'était quelqu'un qui était public, vu les décisions et les positions qu'il a eu à prendre. Ce n'est pas quelque chose qui est resté inaperçu. Depuis des mois, il se plaignait qu'il avait un mal dans le pied. Et c'est ce mal-là qui va l'emporter après une intervention chirurgicale. Quelques jours après, il va décéder. Il est décédé à l'hôpital d'Angré, pour ceux qui veulent les détails. Et donc, finalement, il sera enterré aujourd'hui au cimetière de Williamsville. Comme il était musulman, après la prière de 13 heures, il sera donc enterré au cimetière de Williamsville. Et donc, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à tous ceux qui l'ont aimé, mais nous lui disons qu'il a été digne d'avoir mené un combat pour permettre que l'homme, quand tu es vivant, il faut laisser des traces. Un homme, quand tu es vivant, il faut choisir la bonne cause. Un homme, quand Dieu te permet d'être vivant, il faut faire le choix de se battre pour les autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons de lui. Parce que se lever pour défendre les victimes de la crise post-électorale face à la machine de la mort de Laurent Gbagbo et même de l'injustice qui était en train de s'ériger en une discipline en Côte d'Ivoire, il fallait avoir de la personnalité. Et sur des questions comme les écroulements des immeubles, il s'était encore prononcé. Et donc vous voyez que c'est quelqu'un qui était déterminé. Il faut saluer le combattant qui était en lui. Et ça doit être un exemple de vie pour tous ceux qui aspirent à avoir une société juste, égale et même, je dirais, égalitaire.